tribune anti-Bolloré, Canal+ assigné en justice par la Ligue des droits de l'homme et la CGT Spectacle qui dénonce une discrimination contre les signataires. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On a Vivendi Canal+, dont l'actionnaire principal est Vincent Bolloré, qui a racheté UGC, l'ajoutant à CNews, au JDD et à d'autres choses. Et on a 600 professionnels du cinéma qui signent cette tribune au Festival de Cannes, Zappé Bolloré. Et du coup, Canal+, via Maxime Saada, qui a répliqué en disant très bien, on met ces signataires sur liste noire, et voilà, le milieu du cinéma est en émoi. Claude donne des arguments pour et contre dans les deux sens. On nous dit qu'il y a une concentration massive des médias côté Bolloré et que ça devient assez dur. Canal+, il est incontournable dans le cinéma français et il met en avant que créer une blacklist dans un endroit où on est déjà dominant, c'est de la censure. À côté de ça, je l'ai plutôt aidé à voir un autre côté de la pièce qui est le fait que déjà, ça reste de l'argent privé, que si on critique la concentration des médias côté Bolloré, il faut aussi regardez aussi du côté de l'État, hein, avec les 4 milliards du service public, qui a pour le coup tout un tas de billets en direction de la gauche. Du coup, si on critique la concentration des médias, il faut bien sûr le faire dans les deux sens. Et chose intéressante, Canal, il est obligé, via une loi française, de financer à 20% le cinéma français. Tout ça parce qu'il a les droits de diffusion. Voilà. Et ici, il nous dit, ce n'est pas un clivage gauche-droite, mais c'est la concentration du pouvoir le problème. Je suis plutôt d'accord, même si il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et vis-à-vis de la Ligue des droits de l'homme et la CGT Spectacle, les deux sont subventionnés par l'État, par votre argent. Et donc non seulement le cinéma français est soutenu par l'argent public, mais il est aussi défendu par d'autres choses financées par vos impôts. Autant vous dire que si vous avez une pensée un peu plus de droite, vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Et enfin, par rapport à ces histoires de discrimination, je pense qu'on nage en plein délire. On a quand même des gens qui signent une tribune où on traite de fascistes les gens, et il faudrait dire amen et continuer à les financer. On ne parle pas ici d'un CDI ou de je ne sais quoi, on parle finalement d'opinion politique présentée dans un contexte public, et je ne vois pas en quoi une boîte privée serait obligée de financer des gens qui lui font une publicité complètement négative et qui les détestent. Ce qui est particulièrement frappant sur ces sujets, c'est que la France est tellement matrixée à gauche, on est tellement habitué à la pensée socialiste d'État que ça nous choque même plus. Le fric, c'est le vôtre. La tribune a été publiée dans ce torchon qu'est Libération, hein, subventionné aussi par vos impôts. On nous explique le cinéma français ne peut dépendre d'un groupe qui met ses médias au service d'un projet réactionnaire. On sent venir les bottes et les heures sombres, alors que quand même, l'essentiel du monde culturel et médiatique français est très très fortement penché vers la gauche. Ce qui gêne en ce moment, c'est qu'il y a des médias de droite qui sont instantanément qualifiés d'extrême droite, qui traitent des sujets qui touchent le quotidien des Français sous un angle qui dérange. La réponse brutale du patron de Canal+. Le mec, il a juste dit qu'il voulait plus travailler avec des gens qui l'insultent. Et la menace de vouloir blacklister ces gens qui l'insultent, elle va être difficile à appliquer. Ça, c'est sûr, parce qu'on va avoir toute la machine étatique qui va se mettre en place pour que les petits privilèges de la gauche et de leurs copains restent comme ça. Et ce qui est hyper drôle, c'est de voir des choses comme le climat de peur dans le cinéma français. On nous fait vraiment un récit incroyable. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau et qui a été déclenché par des nantis qui veulent nous dire comment on doit penser. Et si vous ne pensez pas bien, alors vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi et vous faites le jeu de l'extrême droite. Donc pour prendre un peu de hauteur, oui, je suis complètement d'accord que la concentration des médias peut poser un véritable problème, mais à l'heure actuelle, on n'en est
pas du tout là du côté de la droite. On est asphyxié par une pensée de gauche dominante en France depuis 40 ans, si c'est pas plus. Lénine disait, la France, c'est le seul pays communiste qui a réussi. Je pense que le pauvre n'a pas vécu assez longtemps pour voir le désastre qui est en train de nous arriver dans la tête. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter la vidéo. Ça soutient la chaîne sur laquelle on essaie de dire les termes parce que la présidentielle approche et on va encore essayer de nous la faire à l'envers. Force à vous, à bientôt.